Oui, voilà. Alors, oui, bonjour mes amis. Bon, sans plus tarder, moi, j'avais l'habitude de présenter euh, des- des trucs musicaux, mais aujourd'hui, je voulais présenter quelque chose qui n'a rien à voir avec la musique. Bon, sans plus tarder, je voulais parler de ce qu'on appelle plutôt de deux choses, hein, deux choses qui essaient d'expliquer l'origine de l'univers. Bon, voilà, right, jusqu'à maintenant, ça marche bien. Bon, la première théorie, c'est la fameuse théorie du Big Bang. La fameuse théorie du Big Bang, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, voilà, avant le temps zéro, ce qu'on appelle dans le jargon de la physique et des mathématiques, avant l'instant zéro, c'est-à-dire où tout a explosé, il y avait quelque chose qu'on ne sait pas, et ce qu'on appelle le temps de Planck. Bon, je m'explique rapidement parce que la vidéo doit être rapide. Voilà. Bon, au tout début, il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas de matière, et en un clin d'œil, tout a explosé, comme ça, voilà. Ça rejoint ce qui a été dit dans le Coran. Donc, voilà. Ça, c'était ce qu'on appelle le temps de Planck. Le temps de Planck, c'est 10 puissance moins 38 secondes. Voilà. C'était juste après ce qui s'est passé à l'instant zéro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'instant zéro, il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas de notion de temps, il n'y avait pas de notion de matière, il n'y avait rien. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne le sait pas. Très bien. Après tout ça, bon, tout a explosé, voilà. Et maintenant, on a démontré que l'univers est en expansion, même le temps aussi est en expansion. Ce que appelait M. Albert Einstein la quatrième dimension, qui est le temps, parce qu'il y avait trois dimensions, et lui, il a rajouté la quatrième dimension, qui est le temps, et puis le temps, il est représenté par un cône, comme ça, qui a aussi des dimensions, et lui, il était contre l'idée que le temps se dilate, alors que oui, le temps se dilate. Mais lui, il était contre, mais bon, ça c'est son problème, c'est pas le mien. Bon, il y avait une autre théorie qui voulait, voilà, un petit peu corriger un petit peu la théorie de Big Bang. C'était la théorie des cordes. La théorie des cordes, pour l'expliquer, il faut que je sois vite, parce que la vidéo doit être très courte pour être publiée. Bon, il y avait la théorie des cordes. Bon, la théorie des cordes, bon, je vais essayer de l'expliquer juste en 5 minutes. Ça va me demander juste 5 minutes parce que j'ai pas beaucoup de temps. C'est pas moi, mais c'est le PC qui me le demande. Bon, imaginez, bon, voilà. La théorie des cordes, déjà à l'origine, il y avait un brillant mathématicien français qui s'appelait Henri Poincaré, qui a posé ce qu'on appelle une conjecture. Une conjecture, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a un truc à démontrer, qui est dit que tout objet sur Terre peut être représenté par une sphère à trois dimensions. Moi, j'ai fait avec une moyenne de bord. Pour trouver une sphère, bon, chez moi, j'ai pas trouvé une balle de tennis, mais j'ai trouvé le parfum de maman, voilà. D'accord, voilà. Déjà, ça sent bon. Hein. Bon, on s'en fout, ouais. Voilà une sphère, hein, voilà la sphère, voilà. Alors, Poincaré a posé une conjecture, ça veut dire, va dire que
tout objet doit être représenté par cette sphère. C'est-à-dire que, moi j'ai trouvé un cube, voilà. Conjecture Poincaré voulait dire que, voilà, démontrer que ça peut être représenté par ça. 100 ans après, il y avait un très très brillant mathématicien russe qui s'appelle Grégory Pennerman, je crois. Oui, c'est ça, Grégory Pennerman, qui a démontré ça et qui a refusé le prix Fields, parce qu'en mathématiques, il n'y a pas de prix Nobel, mais il y a l'équivalent qui s'appelle le prix Fields. C'est un prix très prestigieux en mathématiques. Il a refusé ce prix, et il a refusé aussi un chèque de 1 million de dollars par sa découverte de la conjecture de Henri Poincaré. Il a démontré que tout objet sur Terre peut être représenté par une sphère à 3 dimensions. De là est née la théorie des cordes. La théorie des cordes, bon, je vais essayer de la résumer aussi parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps là. Imaginez que tout l'univers, il est sur cette feuille. Cette feuille-là, elle a juste 2 dimensions, hein, X et Y. Pas de problème? D'accord. Imaginez qu'on truffe toutes les sphères là, l'une à côté de l'autre, l'une à côté de l'autre, à côté de l'autre, à côté de l'autre, voilà. Et puis voilà, et tout l'univers, il est là, mais il est truffé de sphères. Après, on est passé à la théorie des cordes. La théorie des cordes, on est passé à la sphère de ce qu'on appelle un tore. Un tore, c'est quoi? Un tore, c'est couper la sphère, couper la sphère, plutôt, je m'excuse de lapsus là, couper la sphère, hein, tu coupes la sphère, et essayer de la comprimer. Vous aurez un cylindre avec un noyau qui tourne, hein, à l'intérieur, tu vois, et puis tu as ce qu'on appelle les tores, et puis les tores, voilà, ça a été montré par la théorie des cordes. Très bien. Bon, ce que je veux en venir, c'est que, bon, l'univers n'est pas statique. Alors, Einstein a dit que l'univers était statique, il avait tort. Voilà, il s'est trompé, ouais, bon, ça, même les génies se trompent parfois, mais c'est pas grave. Mais, sur la relativité du temps, il ne s'est pas trompé parce que, voilà, on a prouvé que le temps il est relatif. Un petit exemple. Imaginez-vous dans une gare de train. Le train passe à côté de toi. Tu vois, le train il passe à côté de toi. Il passe à une vitesse de 100 km par heure, par exemple. Hein, et tu le vois, comme ça. Voilà. Imagine-toi une cinquantaine ou 100 mètres en arrière de la gare. Donc tu vas voir le train défiler beaucoup plus lentement que si tu étais à côté du train qui passe. Tu vois? Donc c'est relatif. Le temps il est relatif à nos yeux. Voilà. Donc voilà. Je reviens à la théorie des cordes. La théorie des cordes, voilà. Donc l'univers, on a démontré que voilà, il est représenté. Tout l'univers, il est représenté sur 2 dimensions. Il y a les axes de X, axe de Y. Et puis il est truffé de tores. Le tore n'a pas de limite. Par exemple, tu prends une ficelle, voilà, tu prends une ficelle, tu peux jouer avec ça comme tu le veux. C'était ça, ce que voulait prouver Poincaré, et puis Grégory Pennerman l'a prouvé, voilà, mathématiquement parlant. Voilà, bon. Alors, revenons à nos moutons, comme on dit. Voilà, ça a été aussi écrit dans le Coran, voilà, parce que ما كنعقلش بالضبط على الآية، ولكن كنعقل بأن تيقول الله سبحانه وتعالى إن يومين عند الله كألف سنة مما تعدون. يعني ce que vous calculez vous les humains ماشي هو le calcul اللي عند الله سبحانه وتعالى. Voilà. Donc le temps est relatif, d'accord.
Bon, voilà, revenons en même temps. Donc, l'univers il est comme ça. Il est bidimensionnel, mais il est truffé de corps tridimensionnels. Ce qu'on appelle la quadruplicité de la dimension. C'est la topologie de la géométrie mathématique. Cette topologie de la géométrie mathématique, ça a été démontré par deux thèses de Igor et Grika Bogdanov, qui sont des Français, mais qui ont des origines. Je parle slavi maintenant, c'est pas grave. Des origines russes, hein, parce que leur mère était arménienne, leur père était balkan, et ils sont nés en France et ils ont présenté deux thèses défendant une fois la théorie de Big Bang et deuxième fois défendant la théorie des cordes. Et ils ont rajouté leur propre théorie qui parle d'un certain code génétique que nous ne connaissons pas maintenant, mais l'univers a été créé avec comme une sorte de code génétique, comme l'être humain est né, voilà. Mais ils ont dit qu'il y a une superpuissance que, bien sûr, que personne ne peut expliquer jusqu'à maintenant, qui a été à l'origine de cette grande déflagration qu'on appelle le Big Bang, c'est-à-dire l'origine de l'univers. Donc, l'origine de l'univers, voilà, avant le temps de Planck, ce qu'on appelle mathématiquement le temps de Planck, ou en physique aussi, le temps de Planck, c'est 10, mais je rappelle, 10 moins puissance 38 secondes. Voilà. Donc, avant ménage, réfléchissez avec moi, et puis c'est ce que je voulais dire, et puis voilà. Juste une petite remarque, une petite dernière remarque, c'est que, voilà, non, je ne sais pas moi, mais je crois que il faut croire qu'il y a deux sciences. Il y a la science humaine et la science divine. La science humaine et la science divine. Voilà. La science que le bon Dieu nous a appris et la science divine que Dieu seul sait. C'est ce que je crois, personnellement. Si je me trompe, corrigez-moi. C'est tout ce que je voulais lui dire sur, c'est deux théories qui sont très compliquées, mais j'ai pas beaucoup de temps pour être tout ça. De toute façon, j'ai les articles que j'ai écrits moi aussi, etc., et on verra au fil du temps. À chaque fois, Inch'Allah, je vais exposer d'autres théories, et je vais essayer de les expliquer et puis de partager avec vous, et puis j'attends vos réponses. Voilà. Eid Mubarak Saïd, للجميع, وعلى la prochaine, Inch'Allah, بإذن الله. خليكم على خير.